Aujourd'hui, comme par le passé, la coordination, à travers le directoire, a souhaité réunir les cadres, les populations des plateaux pour échanger sur 5 points. Le premier point, c'est l'échange sur la préélection présidentielle 2021. À cet effet, nous aurons, après avoir échangé, nous aurons adopté un message intitulé « Message de remerciement et de soutien des populations et cadres du département des Plateaux au président de la République, son Excellence, Denis Sassou Nguesso ». Deuxième point, il est inscrit descente dans les 11 districts du département des Plateaux. On décidera du principe ou non. Et le troisième point, pérennisation et structuration de la coordination des populations et cadres du département des Plateaux. Le quatrième point, vous savez que nous avons des situations sur lesquelles nous n'avions pas fini de traduire notre solidarité. Il s'agit des restes des regrettés PDG Otombongo Pierre et de l'honorable Nyanga Elenga André. À ces deux situations s'est ajoutée une troisième, c'est le décès du professeur Yala. Et cinquièmement, nous aurons les divers, s'il y avait des préoccupations, mais nous avons porté à titre préventif. Voilà donc ce que nous avons proposé à votre appréciation comme projet d'ordre du jour. Et la disposition que prend le directoire de la coordination et qui est soumise à votre appréciation répond à un souci. Nous nous sommes organisés, c'était pour l'élection présidentielle. Et nous nous sommes retrouvés ici, en salle, le 19 janvier. Quand nous avons engagé le débat, il y a des préoccupations qui ont été exprimées ici par des cadres. Bon, ceux-là, malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons de calendrier, ne sont pas. On se rappelle que dans la salle, là, le doyen Ngwelondele Mongo a posé la question de savoir si nous nous aimons. Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que tel que nous sommes la cadre des Plateaux, nous nous aimons? Un autre doyen, c'est le général Mondele Ngolo Benoît, a soulevé la question de l'absence d'un cadre qui nous permette de façon permanente de nous retrouver
dans cette salle-là, nous avons dit pour l'instant, nous gérons le ponctuel. Le ponctuel, c'est la mobilisation. Pour l'élection présidentielle, il faut que les plateaux se mobilisent, soient debout derrière le candidat. Et nous avons dit ici dans cette salle, quand nous aurons fini avec cette étape, nous devrons voir comment nous organiser pour faire que désormais nous ayons un cadre qui nous permet de nous organiser sur des questions diverses. Elles sont des questions d'ordre social. Nous avons par exemple des cas de décès, des cadres. Jusque-là, ça se passe à la tête du client, parce qu'on sait comment c'est organisé. Quand on a perdu des cadres des plateaux, comment c'est organisé? Toutes ces questions devraient être vues. Et on disait, il y a aussi des questions d'organisation de l'activité, de la vie économique au niveau du département. Ce que l'on peut avoir comme réflexion. Et nous avions dit, pour cela, nous devrons donc après mettre au point une structure pérenne. Alors, vous voyez que l'élection s'est passée. Donc, le gouvernement mis en place, nous saluons. Nous avons des nôtres qui sont là. Quand on se retrouvait ici, ils n'avaient pas le statut actuel. Il y en a qui sont devenus des ministres d'État. Il y en a, etc., etc. C'est l'occasion pour tout ça. C'est le fruit du travail que nous avons fait. C'est le résultat de la dynamique instaurée. Et cette dynamique-là ne devait pas être rompue. Il faut que les nôtres qui vont là-bas aillent en comptant sur notre appui. Et comme on ne voudrait pas que ça se passe de façon sectorielle, donc Ongoni organise son affaire, bon, les Canons organisent son affaire, Gamboma organise son affaire, ce qui n'est pas toujours un bon message, on dit on se retrouve dans le cadre de la dynamique des plateaux pour féliciter et remercier. Et pour les pousser à l'action. Ils doivent être des hommes d'action. Action pour la mise en œuvre du projet de société du président qui est aujourd'hui devenu un plan d'action du gouvernement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, descente dans les zones. C'était bon que vous attendiez qu'on explique. Parce que vous voyez, quand nous avons travaillé sur les plateaux, c'était une dynamique. Nous avons travaillé sur les plateaux. Nous avons travaillé ici, la direction de campagne, comme telle, n'était pas encore mise en place. Mais nous avons pris l'engagement de travailler. Et on a travaillé. On est allé au plateau, préparer l'accueil du président. On l'a accueilli tel que nous l'avons accueilli. Ce qui a fait des effets sur l'ensemble du territoire national. Et l'élection s'est passée, elle s'est très bien passée. On s'en est félicité. Le gouvernement a été mis en place. Si chaque district doit se retrouver avec son ministre ou ses ministres, on peut casser la dynamique départementale. Si des parlementaires ont obtenu du gouvernement un appui, mais ça c'est en tant que parlementaire, parce qu'il n'y a pas un seul district qui n'ait pas de représentant au Parlement. Chaque district a au moins un député. Donc cet appui ne pose aucun problème. Les groupes parlementaires doivent agir sur le gouvernement pour que leurs requêtes aboutissent. Et à ce moment-là, ils vont dans tous les districts remercier en tant que directeur de campagne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette posture-là. On veut réparer une situation qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
Parce que si Abala a un ministre, le ministre descend à Abala là-bas, organiser la fête, Alembe à côté à qui? Bon, si Djambala a des ministres, ils descendent là-bas. Bon, à qui? Hein? Gamboma, bon, à un ministre, il va là-bas. Bon, Makoti, pourquoi à qui? Vous voyez le problème? Nous avons un souci, c'est préserver la dynamique que nous avons instaurée et que tout le monde a salué. Et on pense que non, on n'est pas dans le cas des parlementaires. Le problème est créé du fait de la mise en place de l'équipe gouvernementale. Et nous voulons régler ce problème-là. Là où on s'est retrouvés tous, c'était à Djambala. Ce n'était pas ailleurs. Si on s'est compris, je pense qu'on peut retenir le principe. Par contre, les groupes parlementaires, oui, ils sont en droit d'agir. Et nous soutenons l'action des groupes parlementaires. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc, adopté. Aujourd'hui, nous ne créons pas l'association, peu importe l'appellation. Aujourd'hui, nous voulions simplement obtenir de l'Assemblée générale le principe que le directoire, puisque au départ notre coordination avait un objet précis, c'était l'élection présidentielle. L'élection terminée, il y avait ce qu'on avait retenu comme principe et qu'il va falloir mettre en œuvre. Comment le mettre en œuvre? Parce que le principe était acquis. C'est qu'il faut que nous ayons un cadre permanent d'échange. Comment on va appeler ce cadre? Comment sera-t-il structuré? Ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est qu'on confiait au directoire, donc à la coordination, la mission de réfléchir, de préparer les documents qui viendront en Assemblée générale. C'est à ce moment-là qu'aura lieu le débat sur la nature, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'était simplement le principe de responsabiliser le directoire à préparer ces documents. Quatrième point, vous savez que dans cette salle-là, le 19, nous avons interpellé les uns et les autres par rapport au cas de disparition de certains de nos frères. Il y avait l'honorable député Nyangelinga André, le PDG Otombongo Pierre. À l'époque, c'était les deux. Nous n'avons pas encore réglé ces situations-là quand survient une autre situation, la disparition du professeur Fidèle Yala. S'agissant du PDG Otombongo Pierre, la famille projette le transfert du corps pour le 31 juillet. Sauf changement. Le corps devait être transféré au Lumbo, où devrait avoir lieu l'inhumation des restes. Deuxième cas, Nyanga Elenga André, c'était un député. C'était un camarade très actif, on le sait, très actif. Malheureusement, la réalité est que les bienfaiteurs ne sont pas toujours les mieux servis. La famille projette le transfert du corps pour le 19 août. Alors, ce qui est attendu de nous, c'est que nous régularisions chacun sa situation. Chacun sa situation. Ne faisons pas qu'il y ait discrimination. Faisons l'effort. Nous savons que les moments sont difficiles, mais quand une situation intervient, quelles que soient les difficultés, mais on se casse la tête. Essayons de nous casser la tête. Et dernier cas, c'est celui du professeur Yala Fidèle, qui a été enterré tel que vous savez, à l'Ikana. Là, et surtout là, on n'a pas senti les plateaux. On n'a pas senti les plateaux.
n'attendons plus d'être appelés, sachant que c'est un devoir qui s'impose à nous. Chaque fois qu'il y a un des nôtres qui meurt, nous devons être solidaires. Solidaires. Nous prêchons l'unité, on veut cultiver l'unité. L'unité, c'est les actes. C'est les actes, la solidarité. C'est pas seulement quand on est en vie là, bon, moi je suis là, il faut qu'on tienne compte de mon existence. Toi, tu es ministre d'État, il faut que tu saches que moi aussi, bon, ça c'est bien. Ça, il faut. Mais cette solidarité aussi doit s'exprimer devant des situations malheureuses, situations de disparition des cadres. Voilà. Essayons d'être plus enthousiastes. Merci. Message de remerciement et de soutien de la coordination des populations et cadres du département des Plateaux au président de la République du Congo, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Le 21 mars dernier, le peuple congolais, dans son écrasante majorité, a porté son choix sur votre auguste personne en vous élisant à la magistrature suprême. À l'instar d'autres populations de l'ensemble de notre pays, les populations du département des Plateaux ont pris une part très active à cette noble et mémorable bataille électorale. Après votre historique plébiscite, vous avez dans la composition de l'équipe gouvernementale, en faisant montre d'un esprit de consensus, de large ouverture et d'unité nationale, réuni des compatriotes venus des horizons et sensibilités politiques divers. Sensibles à la confiance que vous nous avez faite, nous, population et cadres de ce département, vous exprimons nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude. Les populations et cadres des Plateaux saluent votre esprit d'ouverture et de rassemblement qui illustre votre détermination constante à préserver la paix, l'unité et la concorde nationale. Ainsi, ayant accueilli avec grande joie la nomination du Premier ministre Anatole Collinet-Makosso et son équipe, nous les encourageons à totalement s'investir dans la mise en œuvre effective de votre projet de société devenu plan d'action du gouvernement. Fidèle à notre profession de foi, traduite le 12 février 2021 à Djambala, capitale du département des Plateaux, nous réaffirmons ici et maintenant le soutien total et indéfectible, l'engagement des populations et cadres du département des Plateaux à vous accompagner dans l'œuvre de redressement de l'économie nationale et de sa diversification, notamment à travers le secteur agricole, tel que vous l'avez clairement énoncé dans votre projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Les populations du département des Plateaux exhortent ceux des leurs qui ont été choisis pour travailler avec vous et vous accompagner dans votre lourde, noble, historique et exaltante mission à donner le meilleur d'eux-mêmes et à être exemplaires dans leurs tâches respectives. Les mannes du département des Plateaux, terre au potentiel agricole et agro-industriel par excellence, vous avez déjà donné leur onction. Les populations et cadres des Plateaux veilleront jalousement à ce que se réalise la grande ambition que vous portez pour le Congo, notre beau pays, fait à Brazzaville le 4 juillet 2021. Je vous remercie.